Il n'est jamais trop tard pour arrêter de survivre et commencer à vivre. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour mes belles âmes, aujourd'hui j'accueille Laurence pour cet épisode de la survie à la souveraineté, la renaissance de Laurence, parce que c'est une femme que j'apprécie infiniment, énormément, que j'ai eu la chance d'accompagner dans mon dernier groupe Ecclesia G2, accompagnement des 9 mois que tu connais certainement. Et Laurence, elle s'est montrée très résiliente, très persévérante. Son histoire me touche particulièrement. Donc, bienvenue Laurence. Est-ce que tu peux me dire qui tu étais avant de rejoindre l'accompagnement Ecclesia, s'il te plaît? Moi qui j'étais avant Ecclesia, j'avais pas conscience que mon enfant intérieur était autant endommagé, voire détruit. Je n'arrive pas à en dire plus. Je pense qu'il souffre encore. Respire, c'est normal, c'est l'émotion. Ça m'a fait un choc de voir à quel point il était mal en point. Il était presque mort en fait. Parce que je l'ai vu comme ça plusieurs fois, en visualisation, et puis à travers des méditations, voyages chamaniques et autres. Et voilà, ça a mis en évidence des choses certaines que je savais en tous les cas. Le manque d'amour, c'est sûr, de confiance en moi. C'est quand même des choses qu'on me disait tout le temps quand j'étais à l'école. Tous mes carnets scolaires étaient remplis de ces mots-là. Et puis que il y avait des choses qui m'empêchaient d'être moi, mais je savais pas ce que c'était. En fait, tout ce qu'on a fait avec le programme, c'est ces dernières semaines où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, tout est vraiment à l'intérieur. Tout était vraiment à l'intérieur. Oui, là, déjà petite, cette connexion à la nature, aux animaux, cette envie de s'occuper des enfants déjà, mais où je rejetais beaucoup les choses. Je me suis occupée d'enfants en colonie de vacances aussi, et c'était des enfants maltraités d'ailleurs. Donc, tu vois le beau miroir là, que j'avais aussi. Alors là, j'étais pas consciente une seconde. C'est là que je viens de le comprendre. Tout ça est très récent, mais l'envie d'aider quand même. Mais moi, je me rendais pas compte à quel point, par moments oui, mais de toute façon, je savais pas quoi faire. Donc, j'étais vraiment, on va dire l'ombre de moi-même. Et je me respectais pas. Je me suis souvent trahie. Je me suis fait beaucoup de mal. Et je me demande comment j'en ai réchappé. Voilà. Parce que c'était plus de l'autodestruction, j'ai l'impression. Sans que je me rende compte, en fait. C'est très beau, Laurence, c'est très mouvant ton partage. Mais grâce à tout ça, tous les exercices que tu nous as fait faire, les méditations, les échanges avec toutes ces femmes, même si certaines ne sont plus là, ça a toujours apporté effectivement d'autres regards, des miroirs aussi, bien sûr. Et puis toi, je dirais, ta patience, ta détermination. Le fait que tu sois bien aligné aussi, c'est réconfortant aussi, on part pas dans tous les sens. Ça m'a permis d'avoir vraiment, grâce à toi, un fil conducteur pour pas lâcher, de me dire que j'étais sur le bon chemin. Et je sentais que je pouvais me transformer, que c'était pas simple. Après, j'ai quand même ce côté très déterminé et volontaire qui fait que même la tête dans la merde, je pas d'autre mot, et je vais quand même aller voir parce que j'ai une très forte volonté de m'en sortir et d'avancer. Parce que quand même, quand je repensais toujours à l'enfant que j'étais, j'avais plein de rêves, plein d'envies, plein d'idées. Et ça revient souvent d'ailleurs. Des choses qui existent aujourd'hui d'ailleurs que j'ai manifestées, je ne sais pas. Mais je me dis, waouh, mais quand j'étais petite, j'avais imaginé ça. Je me souviens des écrans dans les tétières de voitures, tu sais, pour les gens qui sont assis à l'arrière. Et un jour, il y a des constructeurs automobiles qui ont fait ça. Je dis, moi, j'ai toujours rêvé de ça quand j'étais enfant. Je me dis, ça serait trop bien qu'on crée ça. Et je disais souvent à mes parents. Et je me suis dit, mais je me suis vraiment mise de côté. J'avais des moments dans ma vie où je me mettais à créer parce que je suis quand même assez créative. Et il y a toujours eu des gens pour me stopper en disant ce que tu fais, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, non, c'est de la merde. Et à chaque fois, je me suis laissée, on va dire, intimider par les autres, influencer. Et je me suis tout le temps mise de côté, en fait. Puis petit à petit, je réalisais que oui, moi, je m'occupais beaucoup des autres, j'étais à leur écoute. Et moi, quand il y avait un truc, il y avait personne, en fait, que ce soit de ma famille ou des soi-disant amis ou je sais pas qui. Et je me disais, c'est quand même bizarre. Moi, je donne beaucoup pour les autres, de mon temps, de tout, mais bon, sûrement pour être aimée, mais ça, j'en étais pas consciente. Et je dis, moi, en retour, il se passait absolument rien, en fait. Et bon, puis ça, comme tu le sais, ça a été crescendo pour qu'on me montre qu'il était grand temps que je travaille sur moi. Donc moi, pour info, j'ai 61 ans. Donc même si avant de rencontrer
Claudia, j'ai fait d'autres thérapies. J'ai aussi vu des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes. Voilà. Et puis tout un tas de techniques alternatives qui ont toutes, de toute façon, contribué à me montrer des choses. Et pas que mes parents, d'ailleurs, hein, mais il y a une psychiatre, il y en a avec qui il ne se passait pas grand-chose. Mais il y en a une qui avait beaucoup d'humour et qui m'a permis, ça m'a quand même guidée sur ma mère et mon père, malgré tout. Mais justement, je m'agaçais un peu, je me souviens à une époque, en disant, maintenant que j'ai compris d'où venaient certaines choses, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai vu les limites. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est que, voilà, eux, leur façon de faire, c'est une façon. Et après, j'ai dit, il faut que je trouve autre chose, parce que maintenant que je sais, comment je me répare. Donc, moi, je trouve que, voilà, fallait que je trouve le chemin jusqu'à toi. Ça aurait peut-être été, moi, je dirais un peu comme Aurélia, j'aurais aimé plus tôt, mais peut-être j'aurais pas été prête non plus, en fait. Ça aurait peut-être été trop difficile. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais j'en avais marre de souffrir, hein. J'avais l'impression d'être un zombie, tu vois. Je te dis, alors l'enfant maltraité, plus zombie. Quand j'étais plus vieille, après tout ce parcours en PMA que j'ai fait, entre autres, avec que de la difficulté, de la souffrance et du deuil, hein, on peut dire. Et j'avais l'impression de traîner mon corps au milieu de la ville, au milieu de nulle part, comme ces zombies qu'on voit dans les BD ou les films de science-fiction, au milieu d'un champ miné, je ne sais, voilà, de traîner ma peau. Ouais, ça me faisait cet effet-là. Et me dire, c'est bizarre, parce que je me parlais quand même à moi-même et je me disais, pourtant, t'es pas comme ça. Mais j'arrivais pas à retrouver la fille que j'étais. Et pourtant, je savais qu'il y avait au fond des bonnes intentions, mais je suis vraiment allée dans le dark à une période de ma vie. J'avais l'impression, alors je sais pas si j'avais l'impression que ça allait m'aider, mais comme il y avait cette foutue dépendance affective, eh bien auprès de ces personnes qui étaient dark aussi, évidemment, j'avais l'impression que j'avais un peu d'attention. Mais je me rendais compte en même temps que ça ne m'apportait rien et je voyais que je me détruisais. Et à un moment, voilà, il y a eu le coup ultime avec les attentats. Je pense qu'il a dit, allez, stop, on arrête tout là, parce que là, tu vas vraiment y laisser ta peau. Tu as déjà failli mourir quand même plusieurs fois. Donc, si tu comprends rien, c'est vraiment que tu es abruti, quoi. Alors, est-ce que tu veux vivre ou pas? Et puis, je voyais que ma famille ne bougeait pas pour autant. Au contraire, ils continuaient à m'enfoncer. Les autres aussi, d'ailleurs, hein. Tout le monde me disait, mais non, mais c'est bon, ça fait 15 jours. Tu vois, je voyais que j'étais vraiment utile, mais il n'y avait pas d'amour là-dedans de la part de personne. Ou j'ai pas fait ce qu'il fallait. Enfin, en tous les cas, je savais pas faire ce qu'il fallait, en tous les cas. Et je savais pas me centrer sur moi, etc. Donc là, ce qu'on peut dire, ça répond déjà à la seconde question, c'est que de plus en plus, je me suis priorisée. Et là, alors je suis peut-être pas à 100% encore, mais je le fais vraiment pratiquement tout le temps. Et là, tu vois, il y a cette amie, ça vient me challenger aussi, celle qui me dit qu'elle vient pas. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi aussi. Je viendrai les lundis, je suis dispo, tu vois jamais personne. Et là, elle m'a dit, quand tu seras à l'hôpital, je viendrai. Je lui dis, écoute, non. Moi, je te dirai si j'ai envie de te voir. Je dis, c'est pas tout à fait pareil parce que je dis, tu peux être fatiguée. Et j'ai pas envie qu'on me dérange quand je suis fatiguée. Et jamais j'ai parlé comme ça. Et elle a mal vécu, hein. Après, j'ai eu un SMS. Et oui, mais on a toujours été amis, on a des liens super forts, on a ci, on a ça. J'ai dit, écoute, oui, mais moi, la loyauté pour souffrir, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, je dis, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Donc, je suis beaucoup plus catégorique parce qu'en fait, j'en suis arrivée à une phase où ça m'est égal maintenant de perdre ce type de comportement parce que je sais qu'il y a d'autres choses où tu es en accord avec des gens et où c'est respectueux, effectivement, où il y a, comme l'a dit Aurélia aussi tout à l'heure, il y a un vrai partage. Les gens ne sont pas juste à te déballer leurs problèmes et puis après, ils quittent le bistrot et puis ils se coupent, quoi. Et puis toi, démerde-toi avec tes affaires. Pour moi, ça, c'est pas de l'échange, c'est pas du partage, c'est rien de tout ça. Et ça revient au mot dont je parlais tout à l'heure, l'authenticité, je pense. C'est trouver vraiment des relations authentiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, professionnelles. Et si c'est pas le cas, comme disent les jeunes, next. Voilà, moi, c'est quelque chose comme ça que je vois vraiment en grande transformation aussi. M'apporter beaucoup plus d'amour qu'avant, arrêter les cogitations mentales, l'ego là, il est à fond, arrêter de ressasser pourquoi, comment, il ou elle m'a fait ci, m'a fait ça, ou justement comprendre, c'est vraiment un grand changement, c'est ce fameux effet miroir, justement, comprendre ce qui est en train de se jouer et qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je dois aller voir, qu'est-ce que j'ai fait ou je me fais à moi-même. Et ça m'a énormément aidé à avancer. Franchement, même si ça fait pas mal pleurer aussi, mais ça, j'ai trouvé ça aussi franchement super. C'est voir plus en plus cette part de moi qui a un cœur finalement, alors que là, j'avais l'impression que j'en avais pas de cœur, qu'il était desséché en poussière, enfin, il n'y avait plus rien. Et que là, il pouvait à nouveau s'ouvrir, par contre, vers d'autres choses. Et vis-à-vis de moi-même aussi. Ça m'a montré ça, de m'ouvrir vers moi-même déjà, de me reposer beaucoup, parce que justement, comme je donnais beaucoup, j'étais épuisée, plus les problèmes de santé. Tout ça est imbriqué, je sais bien, mais ça m'a permis de découvrir tout ça, que tout était lié et que les conséquences étaient liées au manque d'intérêt que j'avais de moi-même, quand même, la plupart du temps. Donc, ça m'a vraiment, je dirais, ramené à un alignement, à un ancrage, à ce que tu dis, être cohérente avec qui on est, mais faut-il savoir qui on est. Donc, ça m'a amené à découvrir petit à petit toutes ces capacités qu'on peut avoir. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout vu les unes et les autres, mais
de voir ce qui se passe en nous, ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, se relier au cœur, ce qui fait vraiment du bien dans le cœur. Et puis te dire, le reste, non, c'est pas pour moi, c'est peut-être bien pour d'autres, mais en tous les cas, pas pour moi. Et de rester focus là-dessus. Et d'avoir enfin le discernement que j'avais largement perdu, peut-être que j'avais même jamais eu. Et de dire, ça va pas. C'est même plus je mets de côté, c'est je laisse derrière moi. Parce que de côté, c'est toujours, il y a peut-être une option, tu peux le reprendre. Donc moi, je dis, j'aime bien mettre tout ça derrière moi. Ça m'a vraiment amené, là, tu vois, quand on parle de perdre les autres, il y a des gens, ça s'est fait là, tous les mois. J'ai raconté d'ailleurs au fil, je pense, des séances. D'un seul coup, la personne, elle te raccroche au nez, tu sais pas pourquoi, et t'as plus jamais de nouvelles. Les gens disparaissent d'eux-mêmes, en fait. Donc, ils doivent sentir quelque chose qui change en toi. Et puis, il y en a, faut peut-être leur dire. Mais quelque part, en fait, c'est un soulagement. Je me rends compte que ça me freinait dans ma création. Et j'ai toujours eu une âme créatrice aussi, parce que j'avais déjà créé une entreprise quand j'étais très jeune. Il n'y avait pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus, il y a des choses plus simples en tous les cas. J'étais restée dans mes croyances de l'époque, donc je m'en faisais tout un monde. Et je me disais, finalement, quand je perds mon temps à écouter les choses des autres, je dis, alors je les écoute et je me fais payer, je fais des accompagnements. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, tu dis, voilà, faut qu'il y ait un échange. Et il n'y avait pas d'échange. Et je dis, là, l'énergie, c'est pas bon, je m'épuise, je continue à m'épuiser. Donc, je dis, là, c'est. Voilà, donc ça change ça aussi, c'est que maintenant, si je vois que c'est pas satisfaisant, que ça me convient pas, je suis capable de le dire d'une manière agréable quand même. C'est pas en piquant des crises de colère ou je sais pas claquer une porte ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment dire écoute non, moi ça me correspond pas, ça me convient pas et on en reste là. Ou après si la personne elle a envie de se remettre en question, elle le fera. Mais si c'est pas le cas, tant pis. Et ça c'est pour moi c'est plus qu'un saut quantique ce truc-là. C'est vraiment arriver à les laisser parce que là je vois que je réagis plus par rapport au manque, mais par rapport à mon cœur et que je me respecte. Ce qui est complètement différent. Et j'ai plus ce côté où j'avais pas trop conscience de ça. Je pensais pas que ça me gênait d'être seule ou tout, mais en fait, si. Mais je m'accrochais aux gens pour de mauvaises raisons, en définitive. Et je savais pas que j'avais ces ressources. Et puis le fait d'arriver à communiquer comme ça avec les énergies, de ressentir beaucoup ce qui se passe dans ton corps, aussi d'avoir des visualisations. Voilà. Moi, ça m'a changé la vie complètement. Ça. C'est impressionnant et d'avoir compris aussi, grâce à toi toujours, parce que c'est des choses qu'on m'avait dites quand on disait qu'on était créateur de sa vie. J'arrivais pas trop à saisir le concept. Si, quand t'es un enfant, tu crées des trucs, tu te poses pas de questions, en fait, et puis ça marche. Donc, j'essayais de revenir à ça. Je me disais, en tant qu'adulte, comment je fais ces trucs-là? Mais bien sûr, tu as tellement de croyances limitantes, effectivement, par rapport à l'argent. Moi, j'étais quand même, tu le sais, peur de manquer. C'était vraiment peur de la misère, d'être à la rue, toutes ces choses-là. Donc, à un moment, oui, il y a eu d'autres événements aussi qui sont venus me montrer certaines choses, on va dire. C'est ça. Et de dire qu'à un moment, si tu peux créer les choses différemment, être aussi moins dans l'attente, dans le contrôle, accepter que les autres pensent pas comme toi, ça c'était un pas énorme aussi, et de lâcher, ils pensent pas comme toi, ils pensent pas comme toi, bye bye. C'est vraiment lâcher prise. Moi je trouve que c'est quelque chose de très important chez moi aussi. C'est vrai que ça peut être très douloureux parce que quand ça touche la famille, tu dis ouais c'est mon sang, c'est mon truc, c'est mon ça, mais si ça te fait du mal, à quoi bon en fait? Et puis aller vers ce qui est aligné en fait, où tu te sens, je dirais, en sécurité, en confiance, où il y a un amour réciproque qui n'est pas conditionné. Parce que c'est quand même ce que j'ai vécu aussi dans la famille, à savoir si tu as des bonnes notes, je t'emmènerai au restaurant, sinon tu seras puni comme je l'ai vécu à la cave ou au grenier sans manger, par exemple. Bon, tu vois, donc ça, toutes ces choses-là, ça a quand même des répercussions énormes dans ta vie d'adulte, puisqu'après j'ai quand même fréquenté des hommes, je vais pas dire qu'ils te torturent, mais enfin t'es maltraité quand même. Donc tu vois d'où ça vient. Bon, comme on dit, les parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais c'est quand même intéressant de comprendre les schémas que tu trimbales pour t'en défaire, les comprendre, t'en défaire et passer à quelque chose de sain. C'est passé aussi à une vie saine, enfin, en ce qui me concerne, en tous les cas. Donc, il y a énormément de prise de conscience, de plus en plus. Et comme dit Valérie aussi, c'est qu'il y a plein de fois, enfin, peu importe les jours, plusieurs fois par jour, même des fois, où il y a plein de choses qui te reviennent. Tu es un peu comme si tu étais dans des lignes parallèles. Et puis, tu as le monde pourri, tu as les choses qui étaient bien, mais et puis tu réalises, tu prends conscience. Ah oui, c'est ça qui s'est passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me comporte de cette façon. Et là, quand tu es conscient, même bien sûr, si tu n'es pas parfait, tu dis, ah ouais, mais ça, je peux le rectifier en fait. Et d'avoir cette conscience que tu peux rectifier les choses, que tu peux reprogrammer ton cerveau, puisqu'il est quand même malléable, ce cher ami, et que c'est pas devenir sous l'emprise d'un gourou, c'est être bien avec soi, je trouve que c'est énorme, quoi. Et ça change la vie. C'est beau, merci beaucoup. Je ne sais pas dans quelle question tu es, mais je ne suis même pas te couper, c'est tellement inspirant ce que tu dis. C'est tellement merveilleux. Et je dirais que je suis désolée parce que ça me fait travailler quand je fais ça. C'est une renaissance, voilà, pour moi. Et je sens que je vais vraiment vers la personne que je suis. Je sais que je vais encore être très émue dans les prochains mois, parce que quand je vais être au contact des enfants à l'étranger, je pense que ça va pas mal me secouer.
mais je me prépare au fur et à mesure des semaines qui me restent avant d'être en Amérique du Sud. Et on verra bien. De toute façon, je laisse faire. Je ne cherche pas à savoir plus que ça. En fait, ce que je continue à faire, c'est aller voir ces croyances racines que je traîne, toujours. Ah bon, il en sort d'autres aussi, mais il y en a qui sont quand même très, très puissantes, hein, je dois bien avouer. Et je continue à le faire. Et puis, je prends ce qui vient. Là, en ce moment, il y a des personnes qui me contactent pour leurs animaux. Tu vois, c'est rigolo. Mais c'est sympa parce que ça permet vraiment de voir ce que tu peux faire, puis tout ce que tu combines ensemble, en fait, parce que tout est toujours lié, puis que tu es capable de ça, tout en te respectant, en respectant ton rythme, ton repos. Tu n'es pas sur tous les fronts comme j'ai été. Hein. Moi, c'est faire 10 choses en même temps. Et ça, j'ai dit stop, ça faut que j'arrête parce que c'est le burn-out. Hein, voilà. Et j'ai dit non, chaque chose en son temps. Ceux qui ne s'appelaient pas, ils passent leur chemin et je m'en fous. Et voilà. Et moi, le principal, c'est que je me sente bien. Et j'ai accepté aussi que tout n'était pas parfait parce que ça, c'est des choses aussi, des schémas que j'ai eu dans l'enfance, et que ce soit avec la famille, avec l'école. En plus, j'avais des grands-parents instituts, alors moi, j'étais bien. J'étais d'autres méthodes aussi à J'étais bien l'époque. encadrée avec la J'étais bien méthode. encadrée, oui, sur la perfection. Pas le droit de faire une tâche sur ton cahier, tout ce que tu veux. Surtout qu'on écrivait à l'encre pendant une période quand j'étais petite, hein, on a connu ça. Et donc, c'est vrai qu'à un moment où j'ai compris que j'avais le droit à l'erreur, ça a été aussi un grand moment, ça c'est assez récent, hein, ça. Mais ça m'a soulagée, que j'avais le droit, même quand je fais, je sais pas, une formation, où j'apprends quelque chose, et si j'ai pas fait, je vais dire mes devoirs, c'est pas grave en fait. Et j'ai un bel exemple, puisque je prends des cours d'espagnol à distance avec le Guatemala, j'ai un prof particulier. Et oui, forcément, je me trompe, hein, parce que je parle un peu comme un bébé. Mais non, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant de légèreté et de plaisir à apprendre. Parce que jamais je suis jugée. Et quand je fais des erreurs, parce que bien sûr j'en fais, ou je prononce mal aussi, bien sûr, eh bien, juste la personne derrière te répète le mot, donc tu sais que tu t'es trompé. On ne dit pas, tu t'es encore trompé, ou tu t'es trompé, etc. Et donc, c'est beaucoup de fluidité. Puis tu vois que tu avances, en fait. Et tu vois, on était resté quelques semaines sans. Il n'avait pas de place dans son planning. Et puis, quand on a repris, il s'est bien posé 2-3 questions, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et puis, j'ai pu répondre. Même moi, ça m'a épaté. C'est C'était formidable. facile quand même, mais il m'a dit, tu vois, regarde, là, ça vient tout seul. Tu vois, C'était à l'aise, tu t'es fait confiance. je me fais confiance. Et tu vois, c'est un homme. Hein, donc, je suis quand même avec du masculin, ce qui n'était pas une évidence pour moi. Et avec lui, tu me dis, on est très loin, 8 kilomètres, mais je me sens à l'aise. Et qu'est-ce que tu manifestes depuis l'âme aujourd'hui, et plus depuis la peur? C'est manifester l'amour depuis mon âme, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a plus ce côté, tu vois, je me revois quelques années en arrière. J'y pensais tout à l'heure quand Valérie, elle parlait aussi, et où j'ai rencontré des hommes, enfin, j'aurais pas rencontré 50 non plus, mais dès que je sentais qu'ils se défilaient, enfin, qu'ils me racontaient des histoires, etc., j'étais hyper mal, en fait. Et je me disais, mais personne ne m'aime, qu'est-ce que j'ai, qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que tout ça. Et je devais forcément vibrer du manque, donc c'était encore pire. Puis les gens, ça les rend agressifs, etc. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, ouais, c'est ça, ça provoque ça, quoi. Et là, j'ai dit, non, si je m'aime, les gens, ils vont sentir que je m'aime, je vais pas attirer les mêmes personnes. Ça a été un long chemin à comprendre ça, de ce que tu as à l'intérieur de toi, et que on va dire, ton système nerveux, enfin, ton corps, tes ondes, tes énergies, tout ça envoie ça, et que les autres le perçoivent. Et en fait, il y a des fois, je suis lucide pour les autres. C'est-à-dire, je vais percevoir une personne, je vais juste pas avoir envie de m'en approcher. Même si la personne sourit, je ressens la grisaille qui est dans la personne. Bon, c'est peut-être de la tristesse, hein, je creuse pas, mais je ressens ça, et je me suis dit, mais Laurence, c'est que ça faisait pareil aux autres. Et les hommes que tu as rencontrés, tu devais manifester cette personne maltraitée, et pour eux, c'était du pain béni. Ils ont dit, je vais pouvoir la maltraiter. Alors que moi, je me disais, tiens, je suis toute douce, toute gentille. Comme des antennes qui vont donner des informations. Exactement, ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être même pas une renaissance, c'est carrément une naissance. J'avais écrit renaissance à l'origine, mais moi, je dirais que c'est plus une naissance. J'ai l'impression que je suis arrivée enfant déjà complètement à l'ouest, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas. Et du coup, si tu pouvais donner un mot pour résumer dans un mot. Du coup, c'est même plus. Une phrase. Je peux dire métamorphose. Je peux dire ça. Non, merci beaucoup pour cet échange, c'est très riche. Juste une dernière question. Si tu pouvais dire un mot sur moi, mon accompagnement, mon rôle de guide. Écoute, moi, je t'ai fait tout de suite confiance aussi. C'est mon ressenti. Quand je t'avais vu en webinaire sur une plateforme où j'avais l'habitude, enfin pas l'habitude, mais un petit peu d'aller. Et ton discours, en fait, ta façon d'être, je dirais, je me suis sentie alignée, en fait, en t'écoutant. Et là, tu vois, je me suis pas posé de questions, j'ai de l'intuition, j'ai du ressenti, je me suis rien posé du tout. Ça m'a tout de suite dit, cette femme, elle est pour moi. Bon, moi, j'aimais bien ton accent aussi. Ça m'a plu que tu sois chilienne, ça me faisait écho aussi à mon voyage au Chili, que j'avais beaucoup aimé. Et j'aimais bien ton discours, ta façon de parler des choses. J'ai senti que, parce que tu avais beau le dire, j'aurais pu ne pas te croire, j'ai senti que tu étais quelqu'un de rigoureux dans ton travail, que tu avais à cœur de mener les gens jusqu'au bout, même s'ils devaient en baver. Et moi, je sentais que tu mettais des sortes de garde-fous. Et moi, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Moi, c'est pas quelqu'un qui va me dire des jolies choses, c'est bien, mais moi, j'ai besoin de progresser et de m'en sortir. Et j'ai senti
vraiment que tu pouvais m'amener à ça. Et bah, écoute, je me suis pas trompée. C'est ce qu'on peut dire, c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis bon, en plus, on fait un autre programme ensemble individuel. Et je te fais confiance sur tout ça. Je sais qu'on peut échanger, on peut discuter. C'est ouvert aussi, c'est très agréable parce qu'il y a des personnes, des thérapeutes qui vont dire bah, c'est comme ça, puis voilà. Donc non, on peut se dire les choses. Et moi, je te trouve très bienveillante aussi également. Mais comme l'a dit Aurélia, je trouve que tu travailles énormément, tu nous offres beaucoup, beaucoup. C'est très complet. Je pense que c'est la première fois moi, que je rencontre quelqu'un où c'est aussi complet. Tu nous laisses pas, comme je dis, dans le vent. Parce que même, tu vois, moi, j'ai des souvenirs plus que malheureux, même avec la psychiatre, où je suis sortie du cabinet en larmes et je savais pas ce que j'allais devenir tellement j'étais désemparée. Et ben, on te laisse quand même comme ça, puis t'as qu'à prendre tes médocs et puis salut, quoi. Et ça, bah, moi, j'ai eu une ou deux fois, je sais, où j'ai pleuré, il se passait même des choses en moi étranges. Et ben, voilà, je t'ai fait un SMS, je t'ai pas appelé non plus à minuit, j'aurais pas fait ça. Mais voilà, il y a toujours eu une écoute et te dire, bah, c'est ça, ou pose-toi telle question, ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de s'introspecter. Mais je savais que tu avais raison de le faire comme ça, parce que tu n'es pas là non plus pour nous mâcher le travail. On doit aussi prendre nos responsabilités et de prendre conscience là aussi que finalement, c'est l'extérieur, il est ce qu'il est. Mais si on ne se responsabilise pas, on reste une victime. Et moi, j'ai découvert aussi, grâce à toi, ce côté victime aussi, dont je n'avais pas trop conscience. Et tant qu'on agit de ce point de vue-là, la vie t'apporte pas des belles choses quand même. Oui, parce que c'est ce qui fait vivre. Comme tu l'as très bien dit, les féminins. Je suis vraiment émue, Laurence. Je trouve que ton discours est fluide, cohérent. Et je sens cette métamorphose et cette cohérence intérieure solide. C'est de plus en plus solide. Hein, quelqu'un qui ne te connaît pas et pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle est ancrée, solide, claire. De plus en plus, oui. Alors qu'au début, tu avais du mal à parler. Tu avais du mal à exprimer. Oui, bon, je pleure encore, mais avant, j'avais du mal à parler, ça se coupait. Là, tu vois, ma voix s'est pas coupée et j'ai pas eu mal une seule fois dans le chakra de la gorge. Parfait. Je te félicite, je te remercie pour ta confiance. Merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir choisi, de t'avoir choisi et d'avoir choisi Closia. On va laisser la parole à Valérie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.